Alors, Laurence, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, raconte-nous un peu ton parcours et comment tu t'es retrouvée dans l'univers de l'immigration canadienne. On veut savoir un petit peu plus sur le parcours. Est-ce que c'était déjà destiné? Est-ce que tu es partie sur un chemin complètement différent de ce qui était prévu? Donne-nous les détails de ton chemin. Ouais, il y a pas de souci. Alors, ça, c'est sûr. La question qui doit être claire, c'est que c'était pas du tout linéaire. Donc, effectivement, je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Donc, aujourd'hui, en fait, j'aide les personnes qui veulent venir s'installer au Canada à obtenir leurs papiers. Mais j'étais pas du tout prédestinée. J'ai étudié en France. Donc, je suis martiniquaise, mais j'ai grandi en France. Et en fait, c'est avec Covid. Covid est arrivé et ça m'a mis face à la réalité parce que en même temps, je suis devenue maman. Et puis, bah, les vraies questions, elles se posent, hein. Est-ce que je me vois retourner après mon congé maternité là où j'étais? Quelle vision de vie j'ai pour moi-même? Qu'est-ce que je vais enseigner à mon fils? Et puis, c'est là, en fait, que je me suis dit, bon, bah, peut-être ce serait le moment de te réorienter professionnellement. Et c'est là, du coup, bah, j'ai décidé de retourner sur les bancs de l'école et j'ai eu mon diplôme du coup de consultante en immigration. Donc bah voilà, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais à côté, je gardais quand même mon emploi parce que j'avais toujours cette peur de se lancer à 100%. Mais maintenant, voilà, je suis entrepreneur à 100%. Voilà, maintenant j'ai laissé mon emploi. Et alors, justement, on parle de comment passer du stade de solopreneur à chef d'entreprise, CEO. Et j'aime beaucoup le fait qu'on va pouvoir te parler parce que, en tant que consultante, tu as une perspective qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes dont le travail ou l'entreprise dépend justement de leur expertise, de leur temps, donc échanger son temps contre de l'argent, et de leur présence, en fin de compte. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation où elles se disent, c'est forcément moi. C'est forcément moi, le business tourne autour de moi. Comment vraiment développer une entreprise de consulting? Puisque c'est moi qui ai toutes les compétences, donc tout le poids du monde repose sur... Et c'était ça. Et c'est comme tu disais, c'est quand t'es consultant, c'est moi qui fais tout en fait. C'est que si je suis pas là, bah l'entreprise elle peut pas fonctionner. Et en fait, tout a changé quand au bout d'un moment, en fait, j'ai voulu obtenir mon niveau de licence supérieure. Donc, j'ai dû reprendre des cours. Donc, en fait, en termes d'emploi du temps, j'avais une famille à gérer avec 2 enfants. J'avais mon emploi à temps plein. J'avais mon business à faire tourner. Et j'avais des cours que j'avais repris. Ah, Et ça c'est va. vrai que ça faisait beaucoup, ouais, voilà, ça faisait beaucoup à gérer. Et puis à un moment, bah mon corps, il a dit stop. En fait, tu mets trop. Et en plus, c'est que tu continues à faire quelque chose dans toutes ces tâches que tu as à faire. Tu continues à faire quelque chose qui t'aime pas et qui te draine de l'énergie. Donc en fait, pendant quelques mois, j'ai pris du congé sans solde pour mon travail. Je me suis mis à fond sur mon entreprise. Et après, en fait, je me suis dit, là, maintenant, Laurence, faut que tu prennes une décision. Tu peux plus continuer à essayer de tout concilier. Et c'est là que la grosse prise de risque est arrivée parce que c'est vrai que, comme tu dis, on entend beaucoup sauter ou attendez d'avoir 3 à 6 mois de côté en termes financiers avant de se lancer ou attendez que votre entreprise allait générer tant d'argent avant tant de mois. Enfin, tu as toujours toutes ces règles, sauf qu'en fait, dans la réalité du terrain, on a tous des situations différentes. Donc, on a dit, OK, let's go. Donc, j'ai sauté, pardon, à 100% dans l'entrepreneuriat. Et du coup, quand on a commencé à bosser ensemble, sur quoi est-ce qu'on s'est concentré? De quoi on a parlé? On était dans un programme vraiment spécifique marketing. Parle-moi un peu de ce que tu as appris avec moi pour ton business. C'est vrai que je dirais ça a été vraiment mindset plus bah, vraiment marketing, les techniques. Parce que, bah, comme tu disais, quand on est solopreneur, et ben en fait, on a toutes les casquettes concrètement. C'est que oui, j'ai mon expertise, mais en fait, moi, j'avais pas réalisé à quel point le marketing prenait de la place. Parce que j'étais consciente que dans mon expertise en tant que consultante en immigration, j'étais bonne. Enfin, je connais la qualité de mon travail, mais j'avais sous-estimé que, bah, en fait, pour que je puisse aider les gens, il faut que les gens puissent me connaître. Et pour qu'ils puissent me connaître, il faut qu'ils entendent parler de moi.
Et ouais, j'avais vraiment sous-estimé cette partie-là. Et parce que concrètement, moi, c'était bon, bah, je poste quand j'en ai envie. J'avais pas vraiment de stratégie en tant que telle marketing, en fait. J'avais déjà essayé des choses par moi-même, mais ça portait pas vraiment leurs fruits. Donc c'est vrai en fait que en commençant l'accompagnement avec toi, bah déjà tu m'as concrètement montré, bah voilà les étapes de A à Z. Et puis, bah, on s'est d'abord focalisé sur tout ce qui est visibilité. Donc, concrètement, comment faire connaître mon cabinet de conseil bah, à ma cible. Tu m'as aussi aidé à redéfinir ma cible qui était un peu large. Et puis, les techniques que j'utilisais déjà, comme par exemple les webinaires gratuits ou le podcast, bah, c'est vrai que tu m'as aidé en fait à capitaliser dessus. C'est-à-dire que tu n'es pas arrivé en me disant non, c'est cette méthode qu'il faut appliquer parce que peut-être ça a fonctionné pour toi ou pour d'autres personnes et voilà la recette toute faite. C'est qu'au contraire, c'est tu as analysé ce que je faisais déjà, ce qui marchait pas et en fait, tu m'as outillé sur là où ça marche, il faut le multiplier, là où ça marche pas, bah faut peut-être décider de le mettre de côté mais en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tu n'as pas imposé les choses. C'est vraiment parti de ce dont moi, j'avais besoin en fonction bah, de mon business. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Et puis, l'autre chose aussi auquel tu as travaillé, c'est le côté mindset. Parce que en plus de se faire connaître, moi, j'avais beaucoup de pensées limitantes par rapport à la vente. J'en rigole, mais la vente, c'est vrai que j'avais beaucoup de pensées limitantes. J'avais peur de vendre parce que de présenter mes offres, plutôt voilà. C'est parce que j'avais peur de passer pour une marchande de tapis. Quand je faisais mes webinaires, j'envoyais 2 emails de relance et toi, tu m'as dit, Darien, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ouais, et c'est vrai que c'est pas juste la technique, c'est le mindset. En fait, il fallait que j'enlève cette pensée limitante en me disant je serais pas mal vue si je présente mes offres en fait. Enfin, et au final, bah ça m'a fait montrer au final c'est un business que j'ai, c'est pas une association, donc forcément à un moment ou à un autre, faut passer à l'avant. Ok. Il y a une partie sur laquelle je veux vraiment qu'on discute, parce que ça aussi, c'était un point de tension. Quand on discutait, c'était en mode non, c'est pas possible, mon travail est trop réglementé, nanani, nanana. L'équipe, l'équipe. Laurence, toi et moi, quand on a commencé à parler de ça, t'étais en mode jamais de la vie, je peux engager quelqu'un dans mon business. Entre-temps, les choses ont changé. Explique-moi un peu comment ça s'est passé de ton côté. C'est ça. En fait, donc être consultante réglementaire en immigration canadienne, bah, c'est un métier réglementé. Et c'est vrai qu'ils sont réglementés même en termes de communication, rémunération, affiliation, par exemple, tout ça, c'est interdit. Et puis comme aussi, je gère aussi beaucoup d'informations confidentielles parce que concrètement, mes clients, bah, ils me donnent, bah, ils ouvrent leur porte de leur vie, ils m'envoient des documents très confidentiels. Donc moi, je me t'ai mis beaucoup de barrières en disant, bah, il y a que moi qui peut toucher à tout. Et quand Flo, elle me disait, bah, tu sais, il y a des choses que tu peux peut-être déléguer. Et moi, dans ma tête, c'était un gros non. En fait, c'était non. Même Instagram, même... En fait, il y a plein de choses dans ma tête. C'était, c'est impossible. Je dois gérer tout toute seule. À part si j'ai un bureau et que la personne, elle est assise en face de moi avec l'ordinateur que je lui donne. Et en fait, pareil, ça a été un travail de mindset au fur et à mesure. Bah, c'est sûr que quand mon activité, elle a évolué, j'ai réalisé que je peux pas m'amuser à travailler 80 heures par semaine. Et que, bah, en fait, si je m'assois et que j'écris concrètement les tâches qui ne sont pas confidentielles, qu'il y a des choses effectivement que je pouvais déléguer. Pareil, bah, j'ai décidé de faire un test et ben ça a fonctionné. Et puis maintenant, bah, j'ai une gestionnaire administrative qui travaille avec moi et puis elle est impliquée tous les jours dans l'activité de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un vrai soulagement. Et puis surtout, ben, que ça a été parce que des fois, déjà, ça veut dire que c'est une casquette qui s'est rajoutée, c'est RH, c'est-à-dire être sûr de choisir quelqu'un qui va fitter avec l'entreprise. Et ça, pareil, bah, j'étais pas préparée forcément à ça. Et sur ça, bah, du coup, ton entreprise, elle m'a aussi aidée parce que bah, c'est vrai que vous avez fait un bon travail de sourcing en écoutant bah, les besoins,
ce que mon entreprise nécessitait pour me proposer ensuite des profils qui correspondent. Bah, vous aviez touché dans le mille parce qu'au final, bah, elle est toujours là, on s'entend super bien. Enfin, voilà, mais elle a commencé à temps partiel et puis bah moi mon objectif ce serait vraiment en fait de la faire monter aussi en compétences et qu'elle arrive à un temps complet. Donc ça c'est vrai que ouais, côté mindset, je passe de non 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 je veux personne à potentiellement l'envisager à temps plein.